Eh bien le bonjour. Entrée en matière de qualité. Et les introductions sont de mieux en mieux. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ah bah ça va. Bienvenue sur les potes d'échappement, les petits potes. Aujourd'hui avec Hugo, on a décidé de vous faire un petit épisode un peu tranquillou, good vibes, tout ce qu'on veut. Il y a quelques jours, on est parti rouler en vallée de Chevreuse juste pour se marrer tous les deux avec ces deux mémères. Du coup, on a plein de petites images assez cool. Dans un premier temps, on fait un petit tour du propriétaire. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue. Et ceux qui veulent plus d'informations sur chacune de ces deux bécanes, il y a une vidéo pour chacune qui a déjà été tournée. À quelques différences près que celle-ci est une nouvelle XT pour Hugo. Exactement. Celle-ci n'a pas bougé, on vous met les liens en description. Sinon, petit tour rapide. Ensuite, on vous balance plein de belles images. Et puis on se retrouve ici pour faire un petit débrief. Parce qu'évidemment, on a échangé les guidons. Absolument. Et c'est pas une phrase codée. C'est ça, pour partager un petit peu les différences justement de roulage entre la XT500 et la XLM. On sait bien qu'elles ne sont pas comparables, c'est pas les mêmes années. Mais comme c'est deux bécanes qu'on adore tous les deux. Il y a beaucoup de similitudes quand même. Ouais. On s'est dit que ça pouvait être sympa de faire l'épisode avec deux trails mythiques. C'est une bonne idée ça. Ouais, ça part. Ouais, ça part. Super. Pour ma part, on est sur une XL 600LM de 1985. C'est une mémère que j'ai toujours voulu avoir et que j'ai acheté restaurée il y a de ça maintenant 1 an et demi. Ouais, un peu plus d'1 an et demi. Je lui ai mis à peu près 7000 bornes. C'est quand même pas mal. Ce qui la caractérise et ce en quoi moi je l'adore cette bécane, c'est l'énorme réservoir de 28 litres. Tu sais, en mode on fait le Dakar, même si elle a eu 0 podium, à part peut-être en fin de carrière. Et il est fou ce réservoir. Mais il est juste exceptionnel. Enfin, tu le retires, il n'y a plus de moto en fait. C'est juste le réservoir. Donc tu as 28 litres, 6 litres de réserve. Donc la réserve, c'est à peu près ton réservoir sur la XT. Tu vois, c'est complètement débile. Sinon, ce qu'on peut remarquer, effectivement, elle est à peu près d'origine en dehors de cette espèce de... Donc tu as une demi-ligne inox avec un magnifique silencieux Akrapo Wish, s'il vous plaît, qui étonnamment ne sonne pas trop mal. Oui, ça on voit bien. Et ensuite, un autre truc, dans la première vidéo qu'on a filmée sur celle-là où on la présente en détail, beaucoup de personnes m'ont demandé où est-ce que j'avais trouvé ces grilles. C'est de l'impression 3D et c'est la personne qui l'a restaurée qui les avait faites et elle ne les vend pas et elle ne partage pas les fichiers. Donc je suis désolé les petits potes, je pourrais pas vous partager ce plan-là. Et sinon, je suis amoureux de cette moto et puis elle bouffe plus d'huile qu'un de temps. Mais sinon, c'est génial. Et elle fume plus qu'une chicha. Ah ouais, j'adore cette bécane. Non, elle est folle. Et en termes de look aussi, c'est incroyable. C'est juste. C'est vraiment dans les années 80 à balle quoi. Ouais. Bon, on arrête la branlette, sinon la vidéo va prendre 1000 ans. Présentation de qualité d'une vraie moto pour le coup, parce que c'est une Yamaha. Et oui, les petits potes. Bon, je vais pas me faire que des amis, même si je commence à apprécier Honda. Attention, tout à l'heure, je t'ai envoyé un lien d'une CB350, elle était splendide. Un veau, mais c'est magnifique. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, bon. On est devant une XT500 de 1978. Alors, on vous avait fait une présentation de qualité, on doit le dire, d'une XT500 aussi, mais de 1982. Très légère différence, notamment au niveau du réservoir, parce que là, on est sur un réservoir encore acier. La grosse différence, c'est qu'à partir de 1980, ils étaient passés en réservoir aluminium, notamment à cause de la rouille qu'il y avait sur les réservoirs acier. Celle-ci est matching, déjà c'était pour moi hyper important. Alors matching, c'est très simple de vérifier si le moteur et le cadre correspondent chez Yamaha parce que les numéros moteur et les numéros de cadre sont les mêmes. Ouais, alors que contrairement aux autres, par exemple les Honda. Mais oui, je suis emmerdé parce que sur la plaque qui est là, ils mettent juste le numéro de cadre et pareil sur ma K5. Et sur ma K5 aussi. Ouais, exactement. Ça, c'est une autre vidéo qui arrive bientôt. Ah, celle-là, elle va envoyer aussi. Donc, dis-tout dans les commentaires comment on fait pour savoir si c'est matching ou pas. Celle-ci est globalement dans son état d'origine. Elle a été restaurée quand même. On a remarqué avec PA que la sortie de ce silencieux, qui est un silencieux d'origine Yamaha, partait vraiment vers la droite, contrairement aux classiques qui partent tout droit. Pourquoi? Parce que je crois que c'était un silencieux qui était destiné au marché allemand. Ouais. Si j'ai bien compris, parce que les plaques des motos allemandes sont bien plus grosses, bien plus importantes. Mais corrigez-nous dans les commentaires si c'est une autre origine, mais normalement c'est ça. Voilà. Le réservoir alors est d'origine, en revanche le kit déco ne l'est pas, parce que c'est un kit déco de 76 alors que la moto est de 78. Je la trouve très jolie comme ça. Mais si je voulais remettre le kit déco de 78, il faut repasser par la casse peinture parce qu'en fait le kit déco a été reverni par la suite. Les jantes sont en doré, contrairement à celles de 78 qui sont polies. Je trouve que le combo là lui va superbement bien. Ça marche très très bien, moi j'aime Voilà, beaucoup. c'est pour ça que ça ne m'a pas forcément dérangé et la personne qui l'avait refaite pour lui, il n'avait pas du tout compté les heures et voilà, la moto est de qualité, elle fonctionne parfaitement bien, elle est toute belle, toute propre. Donc voilà, elle m'a fait craquer. C'est formidable. Je sais. On vous met tout de suite des petits plans où on voit rouler les mémères et ensuite on se reprend ici et on fait un petit débrief des différences, notamment partie cycle, comportement moteur, tout ça. Ah, c'est une bonne idée ça. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, ça part. Ouais, ça part.
Aïe. Oh, vache. Présentation de qualité, ça encore. Ah bah ça là, je peux te dire que les vidéos ont envoyé quand même pas mal. Hein. Putain, en revanche, t'as failli rouler sur un clou. Ah, elle est belle. Hein. Lancer des javelots. Ouais, voilà. C'est bien pour la prochaine bagnole. On verra plus tard. Oui, on va le reprendre quand même. Bah, oui. Petit débrief sur ces deux mémères. On reste sur deux trails, donc la base est la même. Il y a quand même beaucoup de différences. Et tu sens qu'en peu d'années, parce que la mienne est de 78 et la tienne de 85, et d'ailleurs en 85, elle était encore au catalogue, celle-ci. Ouais. Mais il y a tellement d'évolution en termes de bécane que ça vaut le coup, je pense, de les présenter en détail. Pour moi, les énormes différences, et qui se ressentent aussi sur la route, mais je pense qu'ils doivent se ressentir encore plus en off-road, c'est au niveau du châssis, au niveau du cadre et de la suspension, etc. Simplement parce que sur la XT, effectivement, on a ce bras oscillant qui est accroché en fait à un point fixe sur ton cadre. Donc tu as un seul point de pivot avec ces deux suspads de chaque côté. Donc tout simplement pour reprendre en fait ce qui se faisait sur les routières de l'époque. Parce que la XT500, c'était en fait la mère de tous les trails, on va dire. C'était la première quoi, qui était définie et marketée en tant que trail. Alors que sur la XLM, on voit les années d'avance et les années d'évolution et de recherche et développement. Simplement, on a ce qu'on appelle donc le ProLink chez Honda, où au lieu d'avoir un seul point de pivot, tu vas avoir un effet de contrebalancier, je crois, on peut dire comme ça, où du coup tu vas arriver en fait à décupler ton mouvement et à avoir beaucoup plus de débattement et puis surtout un ressenti au niveau du train arrière qui est complètement différent et qui est beaucoup plus avancé et tu le ressens un petit peu sur la route, mais en off-road ça doit être hallucinant à mon avis. Ensuite effectivement on va retrouver les grosses différences pour moi, c'est vraiment sur le moteur, tu vois, en ayant roulé la XT. Je trouve que le mono 500 de la XT va être beaucoup plus souple, beaucoup plus onctueux que celui de la XLM. Alors peut-être que c'est propre à nos bécanes, dites-nous dans les commentaires ceux qui ont essayé les deux, mais je trouve que le mono de la XT500 pardonne beaucoup plus à bas régime que celui de la XLM. Alors peut-être aussi parce que tu as une cylindrée un peu plus importante, mais sur la XLM, en dessous de 2000-3000 tours, mais c'est horrible, ça cogne, ça met des à-coups, c'est vraiment pas agréable. Ta plage d'utilisation elle est située entre 3005 et 5000, 6000. Et encore, tu sens que quand tu arrives au niveau des 6000, faut pas y rester trop longtemps non plus, quoi, tu vois. Donc là-dessus, je trouve que la XT, en termes de comportement moteur, est plus sympa. Mais, comme c'est un carbu en mono, enfin, tu as un seul carburateur, je trouve que tu n'as pas ce petit coup de fouet, entre guillemets, du double carbu qu'il y a sur la XLM, où ce deuxième carburateur en fait s'ouvre à partir d'une certaine ouverture de la poignée des gaz, et là vraiment tu as le moteur qui reprend vie d'un coup. D'accord. Et ça pour le coup je trouve que c'est propre à la XLM, et ça manque un petit peu sur celui de la XT où c'est beaucoup plus linéaire. L'autre chose, c'est le frein avant à tambour sur la XT, même si honnêtement, là sur la XLM on est sur un frein à disque hydraulique, mais sur la XT, oui, ça ralentit très bien. Enfin, si tu veux, je me suis pas fait peur en me disant que ça allait pas s'arrêter. Au contraire, je trouvais qu'il y avait du mordant. Du coup, peut-être un petit peu plus progressif sur la XLM, du fait que ce soit hydraulique et à disque. C'est deux philosophies qui restent à peu près les mêmes, mais c'est deux bécanes qui n'ont strictement rien à voir en termes du comportement. Un autre truc que j'ai adoré sur la XT, c'est que c'est un véritable vélo. C'est une bécane qui fait quoi, 120 kg ?
Oui, je crois, un tout petit peu plus. Voilà. La XLM, elle fait 160 kg et quelques. Et en plus de ça, j'avais déjà 30 kg d'essence. Ouais, et j'avais le plein. Voilà. Donc tu as 30 kg d'essence qui sont là au pire endroit, c'est-à-dire tout en haut. Et donc rien que ça fait que elle est beaucoup plus rassurante. Tu prends un petit chemin, mais c'est un vélo, c'est un vrai vélo. Et tu vois, j'avais vraiment l'impression que la XLM en était un. Et ben en fait, pas du tout. Je l'ai reprise après et j'étais en mode putain la vache, c'est lourd en fait. Alors que c'est hyper léger hein, pour une bécane de cette catégorie. Mais c'est vrai que la XT là-dessus, moi, elle m'a convaincu à mort. Une deuxième chose, les petits potes, au niveau du bras oscillant. En fait, ici, bon, alors là, actuellement, ils n'y sont pas, mais tu as les cale-pieds passagers. Oui, et en fait, quand tu prends des bosses, etc., le passager arrière, il est pas bien du tout parce que tu as les jambes qui remontent directement dans le visage, quoi. Pour être monté derrière lui, c'est vrai que ça, c'est un enfer. C'est affreux. Pour vous montrer la différence, les cale-pieds passagers sur la XLM, ils sont vraiment accrochés sur le cadre. Ils sont fixes, bien sûr. Le débattement arrière peut se faire tranquillement sans que ton passager se mange ses genoux. C'est ça. On est encore en 6 volts ici. Oui, c'est très juste. Grosse différence parce que si tu veux avoir des feux ou des clignotants, il faut absolument que le moteur soit en état de fonctionnement. Voilà. Troisième chose, elle n'a pas de démarreur électrique. Oui. Et ça, c'est pourquoi la XT aussi est connue. C'est parce qu'on connaît beaucoup les retours de kick quand tu démarres pas correctement ou quand la moto n'est pas bien réglée. Quand tu sais le faire, bon, normalement, tu n'as pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de retour de kick, par exemple. Mais mon frère, big up à lui, s'était fait un retour de kick assez violent et du coup, après, il a démarré la XT avec une chaussure de ski pour être sûr et certain de ne pas avoir mal, quoi. Faites-nous part un peu de vos retours d'expérience hein, sur ces deux bécanes, parce que c'est toujours cool de voir vos commentaires détaillés. Moi, je sais que quitte à choisir entre la XT et la XLM, parce que je pense que c'est important de se dire, ok, vers quoi on souhaiterait partir. Je pense que pour l'aspect pratique du démarreur électrique, même si une fois que tu prends le coup de main du kick, t'en as plus besoin. Mais c'est quand même un très gros plus. Et ensuite, c'est la position de conduite de la XLM que je trouve un peu plus agréable. Et même si son moteur a beaucoup de caractère à bas régime, on va le placer comme ça, moi je l'adore. Alors après, c'est peut-être lié à mon Acrapa Wish aussi. Je trouve que la partie cycle est un peu plus souple sur la XLM et du coup la rend plus agréable que la XT où tu sens que c'est quand même bien plus rigide. Mais c'est clair, ne serait-ce aussi que ton réservoir où tu n'es pas obligé d'aller à la pompe tous les 200 bornes. C'est ça. Bon, voilà, c'est sûr que pour une moto du quotidien, ça vaut le coup, quoi. Il y a des petites différences que je voudrais absolument voir aussi avec vous parce que je trouve ça génial. Parce que c'est les avancées au fur et à mesure, les trucs qui ont été testés au niveau de la R&D au fur et à mesure que les trails se sont développés. Je vous montre ça maintenant. Attends, il y a juste un truc qui est bien casse-pied sur les deux motos, c'est que c'est des motos à carter sec avec l'huile qui est dans le cadre. Et ça, c'est très relou parce que si tu veux faire ton niveau, et en plus la tienne consomme un truc de ouf, c'est ici, mais pour ça, il faut, sur la tienne en tout cas, qu'elle soit chaude. Donc il faut la faire tourner au préalable au moins 5 minutes. Je suis obligé d'aller faire au moins un petit tour de 10-15 minutes. Et c'est ouf quand même. La laisser tourner au ralenti droite pendant 2 minutes. Et ensuite, je prends mon niveau. Donc ça, c'est très chiant. Mais bon, ce qui est en même temps pratique, parce que si tu dois faire ton niveau d'huile alors qu'elle est chaude, tu viens de faire un tour et tu veux t'assurer qu'elle en a encore, tu peux le faire, t'as pas besoin d'attendre qu'elle refroidisse. Puis ça rajoute un peu de charme, quoi. Tu sais que tu es sur une ancienne, quoi. Là, tu peux pas te tromper. Hein. C'est le truc des anciennes, c'est qu'il faut apprendre à les connaître. En termes de développement, tu vois, sur les XT, typiquement sur tes jantes, normalement, alors sur celles-là, ils ont été retirés, mais normalement, tu as des gripsters. Oui, tout à fait. Merci d'ailleurs les gars qui nous ont regardé, qui nous ont corrigé dans les commentaires, on se demandait comment ça s'appelait. Caché. C'est surtout l'arrière en fait. On avait à l'avant aussi, tu vois, il y a le petit bouchon là. Ici, là. Ici, normalement, tu en as un qui va à peu près de l'autre côté aussi. Bon, bref. Donc le gripster, en fait, qui te permettait simplement de pouvoir éviter d'avoir ta chambre arrière qui tourne dans l'intérieur de ton pneu et du coup d'arracher ta valve ou autre. C'est ça, de sécuriser ton pneu pour éviter qu'il tourne surtout. Donc tu as ça et tu as aussi, du coup, sur la XLM, là où ils ont voulu tenter un truc, mais ça a été très vite arrêté parce qu'en fait, ça faisait des jantes beaucoup trop lourdes. Ouais, mais je trouve ça très cool en tout cas. On peut le voir qu'on a une grosse lèvre et que les rayons ils sont pris du coup ici et pas sur le plat de la jante. Et donc ça c'était fait en fait pour simplement en off-road, si tu venais à péter un rayon, tu pouvais venir changer ton rayon sans avoir à déjanter ton pneu. Intéressant. Ouais, je trouve ça génial. Et c'est plein de petits détails comme ça qui en font des bécanes qui sont super et qui ont marqué l'histoire de l'off-road, l'histoire des trails. De ouf. Et puis voilà quoi. On n'en a pas encore passé sur la chaîne et d'ailleurs il faut qu'on le fasse. Mais il faut qu'on mette une Ténéré 600 absolument. Ouais, ça, je suis d'accord. La Ténéré d'ailleurs elle a explosé la XLM au Dakar. Oh voilà les petits potes. Il y a une dernière chose, j'ai envie de mettre un autocollant les potes d'échappement sur la nouvelle recrue. Et ce qui serait super cool aussi, c'est qu'on mette toutes nos bécanes, scooters et toutes les quanti. Et faire une vidéo avec tous nos pépites voitures et tout. Il faut qu'on trouve des potes pour tout conduire et tout mettre au même endroit. C'est ça. Bon, où est-ce qu'on le colle ce stickers? Est-ce que je suis pas mal comme ça? Ouais, ça m'a l'air bien.
Moi j'aime bien, ça fait très chargé, mais tu retrouves du noir, du blanc, c'est gaulerie. Bah faut que je mette le même de l'autre côté en revanche. L'avantage c'est que c'est pas définitif. Oui. Ah, c'est pas trop chargé quand même. Ça fait charger, mais ça passe pas mal. Ah, il faut s'habituer, mais ça passe franchement. T'as l'impression que tout le sticker ça a été détouré. C'est ça. C'est cool. Oh, j'aime bien. Tu vas revenir par-dessus? Non, pas forcément. Bon, je mets le même de l'autre côté. Allez, ça part. Ah bah voilà. C'est droit là? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez, on verrouille tout ça. On espère que cet épisode vous a plu. Ouais. Dites-nous dans les commentaires quel team vous êtes, plutôt XT500 ou plutôt XL600LM ou même XR600. Enfin, dites-nous un peu les bécanes de prédilection ou celles qu'il y a dans vos garages. Putain, je le fais à la rive à Tanel. Ah ouais, on voit plus rien, on est complètement ébloui. On a un super soleil, mais c'est un enfer. Et sinon, prochain épisode, ce sera peut-être de la méca sur une autre bécane ou sinon une petite présentation de bagnole. Il y a une bécane qui n'a pas tourné pendant 45 ans, je fais un mini teaser. On est en train de remettre en route, elle va être pépite. Ça roule, on vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien, ciao. Bah, ciao. Hein. Oh putain, mais mec, j'ai de l'arthrose. Ouais, j'ai de l'arthrose, c'est sûr. Ça croustille comme il faut. Peut-être le mettre de côté celui-là. T'as eu de la chance, hein. Allez, à plus tard. Et deux burdasses.